Au Cambodge, c'est la consommation de l'eau qui pose problème, principalement dans les campagnes, et ce durant les 7 mois de la saison sèche. Le Mékong n'arrose que l'est du pays, si bien qu'à peine 35% de la population peut disposer de ressources en eau tout au long de l'année. Pour les autres, il reste l'eau en bouteille, celle que l'on a pu stocker pendant la saison des pluies, ou l'eau des mares et des rivières. Loche vit à Battambang, dans le centre du pays. Il est le responsable cambodgien de l'organisation 1001 fontaines pour demain, que l'on appelle ici Tuksat. Avec sa femme, il cherche à alerter les populations sur les risques qu'il y a à consommer de l'eau stagnante, de l'eau sale. Souvent, il se heurte à l'incompréhension des villageois les plus âgés. C'est aussi une question d'habitude, question depuis les grands-parents qui boivent de l'eau là-bas. Mais normalement, ils ont eu des problèmes de santé, mais les gens ne savent pas que ce genre de problème maladie, qui en fait qui est vraiment lié à l'eau. Ils pensent que c'est une autre chose. Très jeune, Loche a été aidé par une association caritative qui lui a permis d'étudier en France à l'École nationale des eaux et forêts. Il y a acquis des compétences qu'il met aujourd'hui au service de son pays. Il a pu combler les lacunes d'un enseignement dégradé par une page sombre de l'histoire du Cambodge, la période Khmer Rouge, qui a fait 2 millions de victimes. Car ce sont surtout les intellectuels, des enseignants, des docteurs qui ont été exterminés. Il y a, comme peut-être vous avez déjà entendu que quand même le Cambodge c'est quand même un pays où on a eu la guerre civile il y a plusieurs années, qu'il y a une couche de génération qui est absente de l'école, donc et qui maintenant devient des mamans ou des papas d'une famille. Et donc ils n'ont pas eu le temps d'aller à l'école. En fait, ils n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Donc c'est quelque chose de plus difficile pour eux, des fois, à la fois de comprendre un peu les problématiques de l'eau ou d'autres problématiques dans leur région. Donc, en fait, c'est vraiment le monde de l'éducation. Certains savoirs fondamentaux se sont perdus. Mais ce n'est qu'une partie du problème. À cela s'ajoute l'isolement des zones rurales. Certaines ne pourront jamais être reliées à des réseaux de distribution d'eau. Loche, avec une solution simple, bon marché, un mélange de technologie et de bonnes pratiques, est pourtant en passe de fournir de l'eau potable à tous ces exclus des campagnes. Pour y parvenir, il doit créer des emplois pérennes dans les communes les plus pauvres. La dépollution du milieu naturel et la protection des ressources en eau sont des préoccupations majeures dans les pays riches. C'est un luxe que ne peuvent encore s'offrir de nombreux pays en développement. Au Cambodge, c'est l'eau potable qui est une priorité. La consommation d'eau des mares et des rivières pose de graves problèmes sanitaires. Il suffit pourtant d'une petite station de traitement, Tuksat, pour obtenir de l'eau propre. Une fois pompée dans la mare ou la rivière, l'eau passe par différents filtres qui vont piéger les matières jusqu'aux plus fines d'entre elles. Reste le problème des bactéries et des virus, trop microscopiques pour être filtrés. C'est alors qu'intervient la lampe ultraviolet alimentée par un panneau solaire. Elle va littéralement bombarder les microbes et les éliminer. L'UV, en fait, c'est une technologie qui est efficace et qui ne change pas le goût de l'eau. L'UVC, même dans le soleil, il existe aussi l'UVC, mais ce n'est pas vraiment beaucoup efficace, tandis que la lampe de l'UVC, ça permet beaucoup de rendre
beaucoup plus efficace. Donc en fait c'est un phénomène de rayons ultraviolets qui détruit le ADN des bactéries. Donc les bactéries ne peuvent plus se développer. Les bonbonnes vides sont désinfectées. Elles sont remplies d'eau potable et scellées à chaud avant d'être livrées par l'opérateur. Il est responsable de toute la chaîne de production d'eau potable. Autonome, il assume l'entière gestion du cycle de l'eau jusqu'à sa commercialisation. Il touche un salaire fixe et un intéressement sur les ventes. Il est sous contrat avec l'organisation de l'OCE qui se charge de le former avant de lui remettre les clés de la station. Il y a le genre de Texas et avec la communauté qui fait des recrutements d'opérateurs. C'est important parce que la plupart de la réussite des projets, c'est l'opérateur en fait. Donc ça, on a fait bien attention au niveau de... c'est vraiment important. Et donc on a un projet, on appelle projet d'essai, donc de 12 mois d'apprentissage. Donc ça, c'est la première étape. Une fois que, en fait, ça permet aux opérateurs de comprendre comment traiter l'eau, comment gérer les clients, comment au niveau de la gestion aussi. Maintenant, pour ce travail, nous arrivons à nous occuper nous-mêmes de tout. De la fabrication de l'eau, de la distribution, de la vente et même de la gestion de l'eau. Nous pouvons nous occuper nous-mêmes de tout. Constamment en contact avec la population, les opérateurs font passer des messages sur les risques liés à la consommation d'eau sale. Au-delà de cette mission de sensibilisation, ils espèrent aussi trouver de nouveaux clients. Mon souhait, c'est que toute la population de ce district comprenne bien l'importance de l'accès à l'eau potable. Quant à moi, je peux leur en servir en transportant l'eau potable jusqu'à chez eux, pour que les habitants ne boivent plus de l'eau sale. S'ils boivent de l'eau sale, ils peuvent souffrir de fortes diarrhées.